Imaginons un scénario. Nous sommes en 2027 et vous êtes un citoyen de l'Union européenne qui fait ses courses. La caissière vous donne le montant de vos achats et vous vous apprêtez à payer. Mais quelque chose cloche. Vous n'utilisez pas des euros pour vous acquitter de votre dette, vous payez plutôt avec des euros numériques. Et là, on ne parle pas simplement de payer avec une carte bancaire au lieu du cash, on parle d'une toute nouvelle crypto-monnaie. Revenons en 2023. Le scénario que je viens de vous décrire est l'objectif à long terme de la Banque Centrale Européenne, qui n'a qu'une seule obsession, barrer la route aux crypto-monnaies, grâce ou plutôt à cause de qui les finances lui échappent dangereusement. Les CBDC, pour Central Bank Digital Currency, ou en français MNBC, monnaie numérique de banque centrale, sont une nouvelle forme de monnaie fiduciaire digitale développée, émise, gérée et contrôlée par les banques centrales d'un pays ou d'une zone monétaire. Avec la montée de la popularité des crypto-monnaies ces dernières années, les banques centrales ont compris qu'elles doivent se mettre à jour et innover. Leur stratégie est donc la suivante. Déclarer la guerre à l'industrie des crypto-monnaies et parmi les moyens déployés pour faire concurrence à Bitcoin et consorts, les CBDC tels que l'euro numérique ne cessent de faire parler d'eux. Cette action relève-t-elle d'un désir d'améliorer et sécuriser encore plus les transactions monétaires ou alors d'un énième moyen de contrôler les populations? Sur cette chaîne, on parle d'actualité, de sciences humaines et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Si vous êtes nouveau, je vous encourage déjà à vous abonner, mais aussi à liker cette vidéo et à la partager en statut WhatsApp, sur Facebook ou même ailleurs. C'est totalement gratuit et ça fait toujours plaisir. Notre équipe offre aussi des services de graphisme, de montage vidéo, d'animation et de conception de sites internet. Donc, si vous avez besoin de nos services, vous pouvez nous contacter via ce numéro. Vous pouvez aussi vous servir du lien WhatsApp qui se trouve en description ou tout simplement scanner ce QR code. Bonne vidéo. Alors, déjà, il est important de maîtriser les bases pour comprendre de quoi on parle. Aujourd'hui, il existe deux types de monnaie. On a d'un côté la monnaie fiduciaire qui recouvre les pièces et les billets et de l'autre côté ce qu'on appelle la monnaie scripturale qui est en réalité l'argent qui est stocké sur un compte bancaire. Et il est possible de passer de l'un à l'autre. Lorsque tu retires de l'argent à un distributeur par exemple, tu tires l'argent sur ton compte bancaire pour recevoir des billets. On a donc de la monnaie scripturale qui devient de la monnaie fiduciaire. Il existe deux grands acteurs qui peuvent créer de la monnaie. Premièrement, on va avoir la monnaie de banque centrale qui recouvre tout simplement les pièces et les billets. Donc, la monnaie fiduciaire, c'est aussi de la monnaie de banque centrale. Il existe des banques centrales dans de nombreux pays. On a par exemple la Banque centrale du Congo, mais on a aussi des banques centrales à l'échelle d'organisations internationales comme la BEAC ou encore la Banque centrale européenne. Deuxièmement, on va avoir la monnaie privée qui est la monnaie issue des banques commerciales comme Afriland First Bank ou BGFI Group. Ces banques-là créent de la monnaie lorsqu'elles octroient par exemple un prêt et que la somme apparaît sur votre compte en banque. Et donc là aussi vous l'aurez compris, la monnaie scripturale est aussi de la monnaie privée. Les bases étant posées, revenons au sujet. Pour l'expliquer simplement, la Banque centrale européenne souhaite créer une nouvelle forme de monnaie. Donc, à côté de la monnaie scripturale et de la monnaie fiduciaire, une nouvelle forme de monnaie va voir le jour, la monnaie numérique, qui s'appellera l'euro numérique. La nouveauté ici, c'est que cet euro numérique devrait fonctionner avec la blockchain. Et comme son nom l'indique, c'est une monnaie qui se base sur l'euro, donc ce serait une monnaie d'échange applicable à tous les pays de l'Union européenne. La Banque centrale européenne, ou BCE, a présenté plusieurs raisons officielles de ce pourquoi elle veut adopter l'euro numérique. Premièrement, il y a la diminution drastique de l'utilisation des espèces. En effet, un grand nombre d'Européens utilisent de moins en moins les espèces et préfèrent les nouveaux moyens de paiement numérique, comme la carte bancaire ou encore les paiements mobiles. Deuxièmement, c'est pour faire face aux crypto-monnaies.
Bien que les crypto-monnaies prennent de plus en plus de place dans la société, elles ne sont pas prêtes de remplacer les moyens de paiement existants. Mais on peut quand même dire aujourd'hui que de plus en plus de personnes s'y intéressent et en achètent. Par conséquent, il y a un vrai risque de déstabilisation de ce qu'on appelle l'économie réelle. Puisque si tout le monde commence à mettre toutes ses économies dans la crypto, les banques seront privées des dépôts des citoyens. Et vous savez sûrement que les banques et le système financier, de manière générale, utilisent les dépôts faits par les citoyens pour faire tourner l'économie. Troisièmement, ce serait pour contrer la concurrence d'autres pays ou d'entreprises privées. Concernant les entreprises privées, on peut citer par exemple Facebook qui en 2019 avait tenté de lancer sa crypto-monnaie Libra. Et pour les pays, on peut citer le Nigeria qui a lancé le e-Naira en 2021, tandis que d'autres pays comme la Suède, la Chine ou la Corée du Sud sont en phase de test. Et lorsqu'on s'y penche d'un peu plus près, on observe que plus d'une centaine de projets sont étudiés par les banques centrales à travers le monde. Donc, la logique derrière tout ça, c'est que la BCE a conscience que les habitudes de consommation se transforment avec le temps et qu'il est important pour elle de répondre à cette demande au risque de perdre son monopole. Comme indiqué précédemment, l'euro numérique n'est pour l'instant qu'un projet. Donc, tout n'est pas encore très bien défini et des travaux sont toujours en cours de réflexion. Mais on a quand même quelques éléments qui permettent de dire comment cela devrait fonctionner à peu près. Pour accéder à ces MNBC ou CBDC, on aura à moyen ou long terme une application mobile avec laquelle on aura un portefeuille directement lié à la banque centrale. Et on n'aura donc plus de banque commerciale au milieu. On aura donc un compte directement avec le gouvernement et la banque centrale. Plusieurs problèmes se posent avec ça. Ils essaient de tout faire pour qu'on le croie, mais les CBDC ne sont pas des crypto-monnaies. Les cryptos ont été conçus pour maximiser nos libertés et surtout, elles sont décentralisées. Donc, il n'y a aucune instance, aucune autorité qui va pouvoir contrôler vos cryptos et les saisir si elle le souhaite. Les MNBC, à l'inverse, sont conçus pour maximiser le contrôle des banques centrales sur votre argent. Les MNBC seront accessibles seulement avec notre identité digitale. Donc, à l'avenir, on aura un identifiant qui nous permettra d'accéder à Internet, mais aussi aux services publics et à notre argent. Les MNBC seront centralisés. Vous n'aurez donc pas le droit de les retirer pour les tenir à distance du système. Les MNBC ne seront pas anonymes. Selon eux, elles devront être transparentes pour savoir qui fait quoi afin de combattre le terrorisme et le blanchiment d'argent. Et surtout, les MNBC seront programmables. Ça veut dire beaucoup de choses. 1. Les accès et usages seront limités et à distance, on pourra geler votre argent. 2. Le montant que l'on pourra épargner sera limité. Il y aura donc un plafond sur le montant total que chacun peut posséder. 3. Il va y avoir une date de péremption. Ce que ça signifie, c'est qu'on pourrait nous inciter à la dépense pour augmenter le PIB du pays. Par exemple, chaque 25 du mois, vous recevez votre salaire et vous avez jusqu'au 25 du mois suivant pour le dépenser. On ne cumule pas l'argent ici. 4. Ils vont pouvoir imposer une limite géographique dans laquelle on pourra dépenser notre argent. Il y a d'ailleurs eu une expérience du type qui a été faite en Corée. On a donné un revenu universel et on a dit aux populations qu'elles devaient dépenser leur argent dans telle période et dans tel quartier pour faire développer l'économie locale. En soi, c'est une bonne initiative, mais sur une échelle plus large, ça fait plus peur qu'autre chose. 5. Il y aura une limite sur les montants que l'on peut envoyer en une fois ou à une personne. 6. Ils pourront décider de ce qu'on peut acheter ou non. On peut vous interdire d'acheter des cigarettes ou même encore limiter votre consommation d'alcool. 7. Les transactions pourraient être automatiquement taxées. Donc, si vous voulez donner de l'argent à quelqu'un, il n'est pas impossible qu'il y ait une taxe au milieu. 8. Les transactions suspectes pourraient être bloquées suivant des conditions propres à la banque centrale. 9. Ils vont pouvoir blacklister certaines adresses.
Si vous êtes jugé comme étant un criminel ou quelqu'un qui ne mérite pas de recevoir de l'argent, votre adresse est tout simplement bloquée. 10. Suivant votre note sociale, on va pouvoir customiser votre accès à votre argent et déterminer quels sont vos droits. 11. Les banques centrales pourraient appliquer des taux d'intérêt négatifs à votre argent. Rien que d'en parler, j'en ai déjà des frissons. Les CBDC aujourd'hui, c'est un projet dans 80% des États du monde. Et sur le site CBDC Tracker, vous pouvez voir l'avancement de chaque État sur son projet de CBDC. Mais alors, pourquoi une telle effervescence autour de ce type de projet? Si on met de côté les raisons officielles dont on a parlé plus tôt dans la vidéo, il y en a d'autres qui se dégagent naturellement. Le premier intérêt pour les États de créer une CBDC serait de ne plus dépendre du dollar qui aujourd'hui est la valeur réserve mondiale. Le dollar connaît actuellement une dévaluation et les monnaies qui y sont adossées sont dévaluées aussi. Créer une CBDC permettra donc à l'État d'être indépendant et de mieux gérer l'inflation de sa monnaie. Le deuxième intérêt serait une complète traçabilité de tout ce qui se passe dans l'économie. Ce qui peut amener les banques centrales à contrôler l'offre et la demande. En disant par exemple aux entreprises de quelles ressources elles ont besoin et en dictant aux citoyens à quels services ils ont accès et combien de fois. Le troisième intérêt serait le contrôle total sur les populations, nous dicter quoi faire et comment le faire. Tout cela aboutira certainement à l'instauration d'un crédit social comme ce qu'on peut déjà voir en Chine, où l'autorité décide à quoi vous avez droit selon votre crédit social. Les monnaies numériques des banques centrales, qui seront bientôt lancées par les différentes banques centrales à travers le monde, auront des conséquences sur le système financier et sur les institutions bancaires en particulier. Mais les plus vulnérables face à ce système seront les citoyens. Voulons-nous vraiment d'un monde dans lequel une intelligence artificielle fouille nos historiques d'achat, de recherche internet, nos fréquentations ou nos déclarations pour juger si nous sommes dignes de dépenser notre argent comme bon nous semble? Les CBDC prouvent encore que quand on contrôle l'argent, on contrôle les hommes. OTEP.